Les réserves autochtones ont été créées en même temps que la loi sur les Indiens, l'Acte sur les sauvages. Cette loi a été instaurée en 1876 afin d'attribuer des territoires aux Autochtones afin de conquérir leurs terres. Le ministre indien avait l'intention de tasser les Autochtones de côté afin de pouvoir accumuler tout le territoire pour son peuple. Exemple, le Parlement est sur un territoire non cédé. Les conditions de vie dans les réserves sont misérables, en partie parce qu'il manque de ressources et d'infrastructures. La majorité des réserves n'ont même pas d'eau potable, dont comptez 38 selon des faits de mars 2021. Cela s'est amélioré avec le temps, mais cela est quand même brutal. En effet, 2 filles en bas de l'âge de 4 ans sont décédées en moins de 3 semaines d'intervalle, vu qu'il manquait de nourriture et d'eau potable. Ces 2 morts se sont passées dans la Première Nation de Constance Lake, dans le nord-est de l'Ontario. Les taux de mortalité sont très élevés dans les réserves, étant donné qu'ils habitent dans des environnements très piètres. La probabilité de survie jusqu'à 75 ans est inférieure chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits par rapport à la population non autochtone. Dans les réserves autochtones, la moyenne est de 56% pour les hommes et de 67,6% pour les femmes qui ont la probabilité de survie jusqu'à 75 ans. Si l'on compare ces statistiques aux non-autochtones, les hommes ont 19,7% et les femmes ont 16,2% de plus à mourir avant eux. Il y a également un autre ennui, puisque 21% des hommes et 26% des femmes ont une pensée suicidaire. Ces actes pourraient faire en sorte qu'il y aurait moins de descendance autochtone. Cela n'aide pas leurs enfants et leurs petits-enfants. D'après Melissa Mullen-Dupuis, cofondatrice de la branche I Don't Know More au Québec, les réserves ont besoin de faire une demande afin de déplacer ou enlever un objet sur leur territoire. Exemple, déraciner un arbre ou déplacer une roche, etc. Il y a des Autochtones qui appartiennent à leur propre maison, mais pas à la propriété. Donc, ils ont la maison, mais pas la base de la maison, la terre. Celle-ci affirme c'est comme le jeu de Monopoly. Finalement, la loi sur les Indiens a été modifiée à quelques reprises, mais demeura toujours en vigueur.